Poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir ensemble ce qui se passe. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. C'est quand même important parce que ça donne d'autres indications et du coup vous avez quand même une guidance plus complète. Pour ceux qui me poseraient la question, vous retrouverez en barre d'informations ce tarot qui est le tarot du funambule. Voilà, il est absolument magnifique avec ses aquarelles. Voilà, et puis pour ceux aussi que ça intéresse, si vous voulez venir me rejoindre, j'ai une deuxième chaîne YouTube que je vous laisse également en bas dans la barre d'infos. Et puis bah voilà, si vous voulez venir vous abonner, partager, commenter, ça me ferait super plaisir également évidemment de vous voir là-bas. C'est parti, on démarre tout ça ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a les blocages, les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Ça a l'air d'être un mois assez costaud, assez important. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est quand même assez important. Je pense que c'est un mois où vous allez lever beaucoup d'obstacles que vous aviez dans votre vie, je pense. On va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. L'énergie générale, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est vraiment une énergie, une carte qui ramène quand même à la sagesse, d'accord? Donc ça va venir apaiser tout ce qui est tension, prise de décision. Si vous vous posiez beaucoup de questions, on va venir apaiser tout ça. Pourquoi ça amène à cette sagesse? Parce que on vous dit que vous êtes capable, vous êtes à un tournant de votre vie où on va vous inviter à pardonner peut-être à quelqu'un, à vous pardonner à vous-même, peut-être à pardonner à une situation qui a été difficile. Et on vous invite également à vous sentir guidé et protégé dans votre vie, à avoir une foi intérieure, une confiance en la vie, parce que c'est là où vous trouverez votre réponse et c'est là où vous trouverez votre pardon finalement. Cette énergie, elle vous rappelle que vous trouverez une protection, peu importe votre problème, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe finalement les choix que vous allez faire, vous êtes protégé. C'est le hiérophante, un personnage très sérieux, c'est un personnage qui s'engage, c'est un personnage qui est dans la réflexion mais également dans l'action, donc c'est assez intéressant. Donc je pense que vous allez vraiment prendre en compte ces dernières années, toutes les leçons que vous avez apprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous allez en tirer une leçon et faire en sorte que la vie maintenant soit meilleure et faire en sorte de ne plus reproduire finalement les erreurs du passé et vous engager de nouveau. Alors, finalement, l'engagement, il est différent pour certains. Peut-être que certains vont s'engager dans une relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. Peut-être que certains vont s'engager envers eux-mêmes, envers leurs propres convictions. Peut-être un engagement auprès d'une société, en fait, peu importe finalement, il y a un engagement qui vous tient, il y a une signature qui vous tient, voilà, vous allez peut-être signer quelque chose, un contrat, un accord, peu importe, mais tout ça va ramener quand même beaucoup de sagesse. On continue. Les aspects positifs, vous avez la justice. Ici, on parle encore d'une signature de contrat, hein, donc ça peut être intéressant. Les aspects positifs, c'est que ce qui va venir vous aider, c'est l'équilibre, c'est la vérité, c'est la justice que l'on va vous apporter, qui va être jugée à sa juste valeur. Ça peut être la justice de l'univers, des dieux, des anges, des guides, peu importe, aussi bien que ça peut être la justice dans un contexte légal. Donc suivant ce que vous vivez, on ressent hein, que vous attendiez peut-être cette justice, cette vérité, cet équilibre
pour retrouver la sagesse ici. Que ce soit dans un procès ou que ce soit antérieur, finalement, il y a ce retour à l'équilibre. Et moi, je ressens qu'il y a un double engagement ici, donc avec le hiérophante et avec la justice. Et ce double engagement ici va vous aider à continuer dans votre vie, à être juste, à être droit. Et ça va vous apporter une clé pour avancer différemment. Vous allez être, je pense, récompensé de vos actions passées. Vous allez être récompensé à votre juste valeur et ça va vous faire du bien. Ça va vraiment ramener du positif dans votre vie et dans votre façon de penser. Avec ça, vous avez l'étoile dans les blocages. Alors, quand on a l'étoile dans les blocages, c'est surtout intérieur. L'étoile, elle représente, dans son sens négatif, un problème de confiance en soi, une difficulté à être en connexion entièrement avec son être authentique. C'est-à-dire qu'on est un peu peut-être dans un masque, sûrement par rapport à une survie, sûrement par rapport, j'imagine, quelqu'un qui a besoin de passer à un procès, qui a besoin d'un peu de... qui a besoin de porter son masque pour peut-être pas être trop vulnérable face à des personnes. Voilà, c'est un petit peu ça l'étoile. On manque de confiance en soi. Les épreuves du passé ont fait que vous avez peut-être perdu confiance en vous. Et vous avez pu vivre même à un moment donné une solitude assez pesante, peut-être même encore aujourd'hui, et peut-être aussi de la méfiance envers les autres, envers la vie, envers les projets, peut-être un problème de communication. Voilà, c'est tout ça l'étoile. Donc vous avez pu vivre vraiment quelque chose de difficile. Pour certains, il y a pu avoir même une dépression assez sévère. Donc c'est vraiment pas rien. Vous avez plutôt tendance à développer des idées, des pensées négatives plutôt que positives, beaucoup dans l'auto-flagellation, dans l'auto-sabotage. Et ça vous a peut-être empêché de vous projeter très sereinement à l'avenir. C'est pour ça que le hiérophante, ça va vous faire le plus grand bien. Alors, je sais qu'on a vraiment l'impression que vous attendiez cette justice. Mais le hiérophante va ramener du calme, va ramener de la sagesse par rapport à ça. Donc, c'est possible que tout s'équilibre et que ça aille quand même, ça aille quand même mieux ce mois-ci. On va continuer. Le roi de bâton, vous l'avez dans l'événement important. Donc l'événement important, clairement, vous levez un blocage. Vous levez un blocage, un obstacle, une peur, peu importe, mais vous levez quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et ça, enfin, ça va vous aider à reprendre confiance en vous. Ça va vous aider à retrouver la détermination, à retrouver la force d'avancer, de relever les défis de la vie, d'avancer de nouveau dans vos projets. Donc vous allez vraiment prendre cette énergie de ce roi, de ce visionnaire et vous allez... En fait, l'événement important finalement, c'est que intérieurement, dans ce mois d'avril, il va se passer quelque chose qui va intérieurement vous frapper et vous dire ok, je sais où je vais, je sais comment faire, ça y est. Je sais exactement où aller, comment, avec qui, ce que je dois faire, parce que j'ai cette vision de l'avenir, j'ai cet instinct qui bout à l'intérieur de moi et qui fait que je vais pouvoir avancer. Donc, vous levez un blocage et vous allez enfin pouvoir avancer de nouveau dans votre vie. Et ça va vous aider à respirer, ok ? Le sentimental, pour les couples, on a l'arcane de la mort. Alors, la mort, pour moi, ça représente deux choses sur le plan sentimental. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mort, c'est vraiment la mort symbolique d'une énergie. Donc, c'est la mort d'une énergie pour la renaissance d'une autre énergie. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que ça représente la fin. Donc effectivement, ça peut être la fin d'une histoire, la fin d'une relation, la fin... Alors, si c'est la fin d'une histoire, si c'est la fin d'une relation d'amour, c'est pas quelque chose que je vous apprends. C'est quelque chose, je préfère le préciser parce que moi je suis pas là pour vous faire peur, je ne fais pas de prédiction, on est vraiment dans des énergies, d'accord? Donc c'est l'énergie
de la fin d'une énergie. Vous voyez? Donc c'est possible que c'est pas, il n'y a pas la prédiction de la fin d'une histoire. C'est soit vraiment il y a eu la fin d'une histoire et dans ce cas-là, effectivement, ça représente l'énergie, la fin de cette énergie de couple. Mais ça peut représenter aussi la fin des complications. Ça peut représenter la fin d'un état d'être, la fin de vieilles habitudes. Tout ça pour aller vers quoi? Vers un nouveau souffle, vers dans un nouvel élan, dans un nouveau bonheur, peut-être pour d'autres dans une nouvelle histoire. Donc vraiment, il y a un changement qui arrive à vous, un changement qui est nécessaire pour votre évolution et pour avancer encore plus vers l'authenticité, ok? Mais c'est vraiment, alors, soit c'est la fin d'une énergie de couple, soit c'est la fin d'un état d'être. Peut-être que vous vous disputiez beaucoup, peut-être que vous étiez en distance, peut-être que il y avait des choses à régler, et ben c'est aussi la fin de ça pour une renaissance, pour la renaissance de vous-même, de vos émotions ou de votre couple, s'il y a un redémarrage pour certains. Voilà, j'espère que vous avez saisi vraiment la subtilité de cette arcade. Pour les célibataires, on a la 4 de coupe. Alors les célibataires, vous vivez une insatisfaction aujourd'hui dans votre vie affective. Alors, cette insatisfaction, ça peut être quoi? Ça peut être un ennui, vous vous ennuyez, peut-être que quelque chose vous manque pour être pleinement heureux. Peut-être que vous ressentez le besoin de rencontrer quelqu'un, de rencontrer des nouvelles personnes, d'être en couple à nouveau. Peut-être que vous avez envie de communiquer, de partager, et vous avez peut-être pas ça aujourd'hui dans votre vie, peut-être que vous manquez de communication et de partage. Ou bien, ce qui vous manque, c'est peut-être aussi une partie de vous-même que vous avez perdue dans une ancienne relation, dans des anciens schémas. Et vous avez besoin de retrouver ce bonheur, mais d'abord à l'intérieur. C'est un petit peu ça le message de cette carte. C'est-à-dire que les célibataires, aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver ce bonheur intérieur pour pouvoir retrouver de nouveau ce bonheur à l'extérieur. Donc, il y a un petit travail sur soi ici, à savoir ce qui vous manque, à savoir ce que vous voulez dans la vie, à savoir ce que vous êtes prêt à changer peut-être, à développer. C'est pour ça aussi que le hiérophante ici va beaucoup vous aider dans l'engagement de soi, dans la sagesse, dans la compréhension, dans la protection. Vous savez que vous êtes guidé, peu importe ce que vous traversez, même si c'est un petit peu difficile en ce moment, même si vous êtes un peu insatisfait, ça peut se débloquer d'ici 3 à 4 semaines si vraiment vous prenez conscience de ce qui vous manque intérieurement, surtout dans votre vie. Ensuite, le professionnel, on a le 3 de Pentacle. Ça, c'est une très belle énergie, surtout dans le professionnel. Ça veut dire que vous construisez tranquillement les bases de votre avenir professionnel, financier. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de positif. Vos connaissances, vos compétences vont être reconnues à leur juste valeur. Donc, c'est un peu aussi ce qu'on disait là tout à l'heure. Votre travail va être récompensé ce mois-ci parce que en fait on vous dit que vous avez toutes les qualités pour gravir les échelons, pour évoluer, pour continuer, pour réussir, pour vous épanouir. C'est également aussi une énergie de collaboration, la 3 de Pentacle. Donc c'est possible que vous soyez hyper bien entouré professionnellement, que vous allez prochainement peut-être vous entourer de personnes justement compétentes pour des nouveaux projets, pour peut-être que certains ont changé d'employé, de structure, peut-être que d'autres ont de nouveaux clients, je ne sais pas, mais vous allez être entouré, d'accord? Et cette organisation, cette planification, finalement, ce travail groupé va vous mener à un succès, va vous mener à la réussite de ce projet-là. Et on termine avec le conseil qui vous est donné de la part de vos guides. Vous avez la 2 de Pentacle. Alors, la 2 de Pentacle m'indique qu'en fait, on vous conseille de retrouver un équilibre et un bien-être dans votre vie. Ça me fait un peu penser à la justice. La justice, elle va ramener l'équilibre qui doit être juste pour vous dans votre vie, sur le plan, on a dit, légal ou sur le plan d'une injustice passée. Et bien là, on vous dit qu'une fois que cette justice ici, elle va être retrouvée, ce qui serait bien, c'est que cet équilibre va être retrouvé. Ce qui serait bien, c'est que l'équilibre, vous l'amenez aussi à l'intérieur, dans votre intériorité, dans vos ressentis.
Et parce qu'en fait, c'est une énergie qui nous explique que vous jonglez en permanence entre le quotidien, les responsabilités, peut-être aussi avec vos propres ressources personnelles. Donc ça engendre beaucoup de fatigue. Ça vous prend justement toute votre énergie. Donc en fait, on vous demande de prioriser peut-être un domaine plus qu'un autre, de rééquilibrer votre intériorité et votre vie, de trouver le juste milieu pour que vos énergies circulent de nouveau sereinement. Moi, je pense que vous allez être énormément aidé par les énergies qui sont là, mais ce petit coup de pouce de vos guides, je pense que c'est aussi pour appuyer le fait que ça va être intéressant de rééquilibrer votre vie. Après, l'événement important va lever aussi ce blocage. Vous allez pouvoir avancer enfin sereinement. C'est à vous, après, d'avancer et de garder cet équilibre pour que ça se passe au mieux. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Ça me ferait super plaisir de voir vos messages. Moi, je vous embrasse bien fort. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis je vous embrasse.